Journée mondiale de l'épargne aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voilà, c'est un moment pour faire le point. C'est quoi l'épargne? Et nous avons la chance d'avoir un spécialiste sur ce plateau. Yao Félix, il est coordonnateur du programme éducation financière. Bien souvent, on le voit donc arpenter les couloirs des séminaires, des conférences de presse où on parle de tout ce qui est finance, entrepreneuriat, conseil aux jeunes. Et on a la chance de l'avoir dans l'équipe de Matin Bonheur. Bonjour, monsieur Yao. Bonjour, monsieur Yao. Bonjour la team. Merci. Comment ça va? Ça va bien? Bien, merci, oui. Alors, c'est la journée de l'épargne? Oui, c'est la journée mondiale de l'épargne. Vous épargnez, vous? Ah ben si. Vous avez commencé à épargner quand? À quel disons jour? que... Quelle classe? Depuis quand même la 6e, on savait mettre de côté la pièce de 10 francs, de 25 francs. Dans le petit bocal en bois avec le... Tout à fait. Bah, c'est très important. Il faut toujours continuer avec cet ustensile, si on peut le dire comme ça. On va dire oui pour les plus petits. Mais aujourd'hui, à l'ère du digital, il y a beaucoup d'autres possibilités qu'on pourra égrener tout à l'heure. D'accord. Alors, tout de suite, qu'est-ce que c'est l'épargne? Pardon. Alors, l'épargne, c'est quoi même, quoi? pour parler comme les Ivoiriens? C'est quoi l'épargne? On va parler comme les Ivoiriens. L'épargne, c'est la partie de votre revenu qui n'est pas immédiatement détruite par les dépenses. En d'autres termes, d'aucuns diraient que l'épargne, c'est ce qu'on met de côté. Quand on a bouclé, on va dire les dépenses. Ce qu'on met de côté quand on a bouclé avec les dépenses. Mais je pense que si vous définissez l'épargne comme ça, vous n'allez jamais épargner. Ah oui. Alors, quelle est la bonne définition? Alors, moi, la définition que je donne, elle est toute simple. Que l'épargne, c'est la première des dépenses. Si vous faites de l'épargne votre première dépense, au même titre que votre loyer, il est sûr que vous mettrez quelque chose de côté. Mais si vous dites que c'est ce que je vais mettre de côté quand j'ai fini de faire face aux différentes dépenses, alors là, ce n'est pas évident. En d'autres termes, lorsqu'on a quelque chose, lorsqu'on a une entrée, merci Alix, la première chose qu'on fait, c'est de penser à son épargne tout de suite. Tout de suite. Pas en dernière position, mais tout de suite. Non, tout de suite. Ça dit, dans votre planification budgétaire, il faudra écrire en première ligne épargne et y mettre 20%. Ah, j'allais demander, est-ce qu'il y a un taux auquel il faut consentir pour pouvoir moi, épargner? Je conseille généralement aux personnes dans l'élaboration de leur budget de penser à un système de 50-30-20. 50-30-20. 50-30-20. 50% pour faire face aux charges fixes, 30% pour tout ce qui est wanted, les envies, les plaisirs, oui, parce les hobbies. Voilà. Et puis 20%, wanted, bien le terme. 20% pour l'épargne. D'accord. Voilà. Et les 20%. C'est déjà ça, 20%. Déjà ça. On entendrait 10%, mais 20%. Non, allez à 20%. 20%. Vous savez que c'est la seule partie du revenu qui vous revient. Oui, finalement. Sinon, tout le reste, ça sort. Voilà. Ça va dans les dépenses. Ben oui. Or, l'ouvrier mérite son salaire. Oui. Ça, c'est la définition de l'épargne, de façon triviale, mais aussi de façon pragmatique. Alors, le montant, est-ce que ça influe sur la volonté de l'épargne ou de l'épargnant? Non, mais je veux dire que, vous savez, les petits montants cumulés dans le temps finissent par devenir une fortune. Donc, pour nous... Est-ce que quelqu'un qui n'a rien, entre guillemets, je dis rien comme ça, est-ce que quelqu'un qui n'a pas un grand revenu peut épargner? Comment il fait? Qui peut épargner? Voilà. Tout le monde doit pouvoir épargner. Qu'on soit petit, qu'on soit jeune, qu'on soit donc travailleur ou non, on doit pouvoir épargner. Et vous voyez que quand on parle d'épargne, qui signifie également économie, on fait tout de suite allusion forcément à l'argent. Non, on peut économiser d'autres ressources, autres que les ressources financières. Ne serait-ce que même gérer au mieux, comme on quoi, va dire, par exemple l'eau. Parce que si vous gaspillez de l'eau, vous perdez de l'argent. Si vous économisez l'eau, vous faites de l'épargne. L'électricité. Si vous ouvrez le réfrigérateur n'importe comment, mettez le climatiseur... Et laissez les ampoules allumées dans des pièces où vous ne vous trouvez pas. Ouvrez le robinet qui coule pendant que vous êtes en train de vous brosser. Mais c'est de l'argent que vous perdez. Et donc, vous voyez que quand on parle d'épargne, on parle d'économie, il ne faut pas voir tout de suite uniquement les questions financières, donc l'argent. Mais pour revenir, je veux dire, à votre pensée, c'est-à-dire pour parler argent, je dis que tout le monde doit épargner. On ne va pas rester dans les pourcentages, dans les débats de pourcentage. Certains disent 10%, d'autres vont à 15%, 20%. Mais le plus important, c'est d'abord de faire l'acquisition de la culture. Ensuite, de passer à la pratique. Parce qu'une chose
est de dire c'est bon d'épargner, je veux épargner, mais une autre est de passer effectivement à la pratique de l'épargne. Voilà, c'est-à-dire pouvoir faire le geste de façon régulière. Et à un moment donné, ça va rentrer dans vos habitudes. Parce que n'oubliez pas que nous naissons avec une culture de dépenses et non pas avec une culture de l'épargne. La preuve, si vous prenez un enfant tout de suite ici, que vous lui donnez une pièce, vous allez voir sa réaction. Son premier réflexe, c'est de courir vers la boutique. Aller chercher un bonbon. Oui. Voilà. Alors, comment s'inculquer la culture de l'épargne? Alors, d'abord, il y a une discipline nécessaire à cultiver. Oh là là, quand même. Une discipline aussi au niveau du téléphone. Oui. Attends, mais pourtant, je l'ai coupé. Hein? Oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on poursuit. Allez, alors, donc, juste pour dire que... direct, ça fait partie des... on va demander pardon. Naturel. Voilà, on va demander pardon. Et bien, ça montre effectivement que Martin Bonnet est assez suivi. Voilà, et ça nous réjouit. Bon indicateur. Alors, cela dit, je reviens au sujet pour dire que, effectivement, tout le monde doit épargner. Et qu'il faut d'abord s'imposer une discipline. D'accord. Il faut se fixer des objectifs. Parce qu'il est difficile d'épargner sans objectif. Oui. OK? Il faut toujours avoir un but au bout de l'épargne. Un but au bout de l'épargne. Construire une maison, acheter une voiture. Okay. Planifier, en tout cas. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez l'objectif, alors vous allez rechercher donc la démarche pour y arriver. Mais si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de rêve, il va sans dire que vous allez reporter à demain cette volonté d'épargner. Est-ce qu'on ne peut pas épargner par réflexe, juste pour épargner? Juste parce que papa, maman m'a dit que c'était bien, j'épargne. Le temps d'avoir un objectif après, épargner par réflexe. Ça ne peut pas se faire? Oui, si, ça se fait. Ça peut se faire. C'est même conseillé pour nos enfants, c'est-à-dire leur apprendre à faire le geste. Ce geste qui va construire demain leur sécurité financière. Ce geste qui va les aider, effectivement, à se comporter autrement face aux questions d'argent. Ce geste qui leur permettra, une fois devenus adultes, de savoir effectivement que quand on a du cash, alors on s'endette moins, on paye ce qu'on veut, souvent au prix qu'on veut. Un conseil, M. Yao, il ne nous reste qu'une minute. Un conseil aux Ivoiriens, dans cette grisaille de crise économique qui nous poursuit comme Usain Bolt qui poursuit la victoire. Comment épargner chez nous en Côte d'Ivoire? Comment faire? Des astuces propres peut-être à notre pays? Alors, pour aller à l'épargne, d'abord, il faut se convaincre de ce que l'épargne est une chose importante. Ensuite, il faut pouvoir mettre régulièrement de côté de l'argent. Alors, pour vous, Marcelin, je vous suggère par exemple de passer, on va dire, un prélèvement, un virement automatique. Un virement automatique à votre banque. Passer l'ordre pour dire, OK, dès que mon salaire est positionné, automatiquement, mettez 20% de mon salaire dans mon compte d'épargne. On sent moins après. Donc, j'invite effectivement tous les Ivoiriens à s'approprier les comptes d'épargne. Salut ma gestionnaire, Madame Koulibaly, elle a bien entendu. Mais ça se fait déjà depuis le premier jour. D'accord, félicitations. Merci beaucoup, M. Yao. Donc, constituer une bonne épargne, on dira. Merci beaucoup. Alors, donc, je vous souhaite une santé financière parfaite à l'occasion de cette journée mondiale de l'épargne. Merci beaucoup à vous. Et c'est le souhait qu'on va aussi adresser à tous nos téléspectateurs.